Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Nouveau journal sur votre radio, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur Scoop FM ainsi que sur nos chaînes partenaires. À la une de l'actualité, dans son message, le chef de l'État congolais a salué l'appel du nouveau souverain pontife à une église humble fraternelle et tournée vers le périphérie du monde, soulignant que cet appel trouve une résonance particulière en République démocratique du Congo. Et puis, 3 ordonnances, lois et un projet stratégique ont été adoptés jeudi 8 mai 2024 à l'Assemblée nationale, présenté par le ministre de Finances Doudou Fwamba Likonde. Ces tests visent à relancer les infrastructures hydrauliques régionales. Le détail sont à suivre au cours de cette édition du journal. Et en sport, le FC Saint-Eloi Lupopo s'est imposé devant le TP Mazembe en derby louchois sur le score étriqué des 0-1. C'était en match de la poursuite de la phase de play-off du championnat national de football. Mesdames, messieurs, voilà tout pour le titre. Le développement, c'est tout de suite. Une fois de plus, bienvenue à tous. C'est parti, Léon XIV est le nouveau pape de l'Église catholique, originaire des États-Unis, élu jeudi 8 mai 2025 au Vatican, 24 heures après le début du conclave qui a réuni 135 cardinaux électeurs. Léon XIV devient ainsi le 267e pape de l'Église catholique, succédant au pape François décédé le 21 avril. Gloire Diboué nous en dit plus. Âgé de 69 ans, le cardinal américain Robert Francis Prévost est le nouveau souverain pontife de l'Église catholique. Il a été élu pape jeudi 8 mai 2025, 24 heures seulement après les débuts du conclave au Vatican, devenant ainsi le 267e pape de l'Église catholique et est le premier pape originaire des États-Unis. Pour son pontificat, l'Américain a choisi le nom de Léon XIV, quelques minutes après son élection par les 135 cardinaux électeurs. Léon XIV s'est présenté pour la toute première fois devant des milliers de fidèles au balcon de la basilique Saint-Pierre, prenant ainsi la parole en qualité du nouveau pape. La pace sia con tutti voi. La paix soit avec vous tous. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto. Très chers frères et sœurs, ceci fut la première salutation de Christ, du bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Moi aussi, je voudrais que cette salutation de paix entre dans les cœurs, rejoigne vos familles. Chacun, où que vous soyez, tous les peuples, la terre entière, la paix soit avec vous. Né le 14 septembre 1955 à Chicago, Léon XIV incarne tout un parcours.
Créé cardinal en 2023 par François qui a porté son ascension au Vatican, il a été avant son élection membre des 7 dicastres, l'équivalent des ministères au Vatican. Robert Francis Prévost occupait notamment la tête du puissant dicastre des évêques, ce qui en faisait les conseils du précédent pape sur les nominations de prélats. Plusieurs défis sont à relever. Comme le disait-il après les décès de François, il y a encore beaucoup à faire au sein de l'Église. Toujours au même chapitre, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué l'élection du nouveau pape, l'américain Robert Francis, qui sera appelé désormais Léon 14. Tshisekedi a accueilli positivement son message inaugural qui prône une église humble, fraternelle et tournée vers le périphérie du monde. Dans son message de félicitations, il estime que cet appel du successeur de François trouve une résonance particulière en République démocratique du Congo, terre de foi vivante. Il souhaite au nouveau chef de l'église catholique un pontificat des renouveaux spirituels, de dialogue fécond entre le peuple, rayonnement accru de la lumière de l'évangile dans un monde assombri par l'indifférence et la division. Comme annoncé au début de ces journaux, au total, 6 ordonnances lois prises en exécution de la loi d'habilitation ont été adoptées par le député national lors de la plénière des jeudi 8 mai à l'Assemblée nationale. Ces textes adoptés sont débat à l'initiative du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, en vue d'avoir plus de temps pour les initiatives de contrôle parlementaire concernant plusieurs domaines de la vie nationale, à savoir finances, culture, infrastructure et formation professionnelle. Ces tests en rapport avec le secteur des finances ont été présentés par le ministre de Finances, Doudou Fwamba. Toujours à la séance plénière de jeudi 8 mai 2025, à la Chambre basse du Parlement, à travers une motion d'incidence, le député national Christian Mwando a posé la question au bureau de l'Assemblée nationale sur le sort réservé à la motion de défiance adressée au ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro. La question du député national Christian Mwando est à suivre dans cet extrait choisi par votre rédaction. En outre, ma motion incidente porte sur le sort qui a été réservé à la motion de défiance adressée au ministre des Infrastructures à la fin de la session dernière. Il n'est pas normal, et ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la conséquence logique de notre faiblesse, qu'un ministre qui a fui, qui n'a pas voulu répondre à l'Assemblée nationale, puisse continuer à se balader dans la rue, et on retrouve aujourd'hui les questions qui lui étaient adressées, orientées vers le ministre de l'Urbanisme et Habitat, alors que ce n'est pas sa matière. On voudrait également interpeller l'OVD, alors que son patron, le ministre des Infrastructures, a refusé de nous répondre. On ne peut pas faire une politique de 2 poids et 2 mesures. Je demande explication au bureau de l'Assemblée nationale. J'ai dit et je vous remercie. C'était là les propos du député national Christian Mwando Simba, cadre de Ensemble pour la République. Rendons-nous dans le Tanganyika aux côtés des sinistrés victimes des inondations dans plusieurs quartiers de la ville de Kalemi, frappés par de violences des pluies qui se sont abattues sur le chef-lieu de la province de Tanganyika. À en croire le gouverneur de province, je suis venu leur exprimer l'entière solidarité de mon gouvernement, mais surtout identifier les mesures d'urgence à prendre pour soulager et des solutions durables à mettre en œuvre pour prévenir de nouvelles catastrophes. Justice, nous en parlons dans ces journaux. Le rapport médico-légaux lu jeudi 8 mai par le greffier de la Cour militaire de Kinshasa Gombe confronte la thèse du ministère public, le défense
fin policier de circulation routière, Fiston Kabeya a subi un traumatisme crânien à cause de coups reçus à la tête, conduisant à sa mort. Le procès opposant le parquet militaire à 7 policiers commis à la sécurité de la première ministre Judith Suminwa Tuluka a repris jeudi. Ces policiers sont jugés par la cour militaire de Kinshasa-Gombe pour violation de consignes et homicide de Fiston Kabeya, policier de la circulation routière. En parlant sport à présent dans ces journaux, dans un stade de Kamalondo bouillonnant, le FC Saint-Éloi Lupopo a écrit une page mémorable de son histoire le jeudi 8 mai en faisant tomber pour la première fois le TP Mazembe dans son propre fief. Une victoire qui dépasse le simple cadre sportif, tant qu'elle vient briser 2 années de suprématie de Corbeau dans le derby louchois. Le commentaire. Le match commence sur un rythme élevé avec des duels intenses et une tension palpable entre les 2 géants de Lubumbashi. Malgré 2 occasions de part et d'autre, la première période s'achève sur un score nul et vierge, preuve d'une lutte équilibrée et sans concession. Mais dès les retours de vestiaire, le cheminot monte en puissance. Porté par une agressivité offensive et une meilleure organisation, ils finissent par concrétiser leur domination. À la 63e minute, Jonathan Mokonzi d'une frappe magistrale du pied gauche fait trembler le filet et plonge Kamalondo dans le silence. À prix de court, la Mindiaye, le coach de Badiangwena, tente de relancer son équipe par des changements tactiques, mais les hommes de Luc et Imaël, solides et disciplinés, verrouillent le match avec brio. Il résiste jusqu'au coup de sifflet final, signant ainsi un exploit longtemps attendu par le Sportes. Au classement, cette victoire permet à Lupopo de revenir à la hauteur de Mazembe avec 9 points, mais avec un match en moins. Un tournant majeur dans ces play-offs de la Linafoot où chaque point compte dans la course au titre. Mesdames, messieurs, place à présent à la rubrique actualité du jour avec Gloire Diboué. Bonjour, depuis Rome, un ancien nom résonne à nouveau sous la voûte sacrée de la basilique Saint-Pierre, Léon XIV. Un nom puissant, un héritage assumé et surtout un signal fort lancé au monde catholique et au-delà. Armel. C'est jeudi 8 mai, l'église catholique s'est choisi un nouveau guide, un nouveau pasteur et déjà les cœurs, les esprits et le regard se tournent vers lui. Hier cardinal au Pérou, Robert Francis Prévost est aujourd'hui le 267e pape de l'église catholique, succédant à François décédé le 21 avril 2025. Le nouveau souverain pontife Léon XIV succède à un pontificat marqué par des défis historiques. Cardinal influent mais humble, il était connu dans les milieux ecclésiastiques pour sa fermeté doctrinale et son ouverture au dialogue interreligieux. Son choix du nom Léon n'est pas anodin, il fait écho au grand Léon XIV, pape social, intellectuel et promoteur de la doctrine sociale de l'Église. Il évoque aussi Léon Ier, dit les grands défenseurs de la foi et artisans de la paix face aux invasions barbares. Un héritage assuré donc celui d'un pape pasteur et stratège, doux mais ferme, spirituel mais ancré dans les réalités humaines. Léon XIV est originaire des États-Unis, une première pour un pape issu de cette région du monde. Il symbolise une église qui reconnaît l'émergence des églises locales, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine, là où la foi catholique est bien vivante. C'est par ici que nous mettons un terme à ces radios journal réalisé par l'ensemble de la rédaction sous la coordination de Christian Muchompa. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali et bon début de week-end à tous. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h.
Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.